ravi d'être avec vous pour cette nouvelle session d'information sur BB24. Voici le sommaire. Des écrivains s'élargit chaque jour au Bénin, mais on s'interroge sur la qualité des productions proposées. Une remise en cause s'impose au niveau de la chaîne du livre. S'affirmer sur son lieu de travail est un véritable challenge pour les femmes, loin d'être lié à la confiance en soi. Cela dépend de plusieurs autres facteurs dont nous parlerons dans ce journal. Les piscines constitueraient des nids à microbes quand elles sont mal entretenues. Pour la santé et la sécurité de tous, un entretien fréquent et rigoureux s'impose. De plus en plus, le monde littéraire s'élargit au Bénin. Presque tous les ans, on enregistre de nouveaux écrivains. L'état de lieu fait quelques acteurs remettent en cause la qualité de certaines productions, suivant leur constat dans ce reportage signé Stanislas Lenkman. Après la vague de parution des œuvres littéraires des années 90 à 2000 au Bénin, le secteur connaît un nouvel essor avec une floraison de publications d'ouvrages de jeunes auteurs. Mais à la lecture des productions, certains acteurs y décèlent assez d'insuffisance. Ici, à la remise du Grand Prix littéraire du Bénin, édition 2019, cet enseignant de lettres a révélé à l'assistance la face cachée des talents littéraires qui émergent. L'écriture poétique est encore peu connue et maîtrisée. La poésie n'est pas l'art d'aller à la ligne. Elle implique un état d'âme particulier et un travail profond sur la langue. Certaines œuvres se présentent comme des ramassis de bonnes intentions ou des condensés de morale. Certes, la littérature ne rejette pas l'éthique, mais elle est d'abord esthétique. Pourtant, plusieurs jeunes écrivains béninois se présentent aux différents salons nationaux du livre comme aux divers concours littéraires. Giovanni Wansou fait partie de cette génération. Consacré en 2019 meilleur écrivain du Grand Prix littéraire du Bénin dans la catégorie théâtre, il ne refute pas la question de la non-compétitivité des productions littéraires béninoises, mais invite le public à reconnaître toutefois le progrès que font les jeunes dans l'amélioration de leur style rédactionnel. Les précédentes, nous avions essayé de décrocher des prix à l'international. On n'y était pas arrivé, mais il est pourtant arrivé l'année dernière que nous avons eu des prix à l'international. À l'heure où je vous parle, il y a 2 ou 3 auteurs qui sont en voyage à l'international. Ça veut dire qu'un travail a commencé à se faire et qu'il se poursuit au niveau individuel. Maintenant, à nous de créer l'environnement pour porter ce travail de façon durable, que les gens écrivent de façon compétitive ici, mais aussi à l'extérieur. Et cette ouverture est intéressante pour la culture. Pas question de rester dans l'autosatisfaction, semble répliquer Habib Dakougan, un autre écrivain. À l'en croire, il faut penser le Bénin en l'écrivant autrement. Écrire le Bénin aujourd'hui, c'est donc prendre le parti d'entrer davantage dans le quotidien de nos concitoyens. Aller au-delà des prétextes millénaires de l'amour et de la mort, il nous faut réinventer la critique littéraire. Certes, nombre de ceux que cette folle idée a fleuré un jour ont dû baisser les bras face à l'ambiance où, dans l'air pesant, flottent des menaces de représailles et de rancune à vie. Selon lui, malgré ces difficultés, ce préalable est nécessaire pour l'émergence d'une littérature de qualité au Bénin. Beaucoup de personnes ont tendance à confondre le manque de confiance en soi avec le manque d'affirmation, mais ce sont deux choses tout à fait distinctes. S'il est difficile de s'affirmer sans avoir confiance en soi, on peut toutefois avoir confiance en soi sans pour autant oser s'affirmer. S'affirmer sur son lieu de travail est un vrai problème pour les femmes. Comment s'affirmer dans son milieu professionnel? Daniel Adetchoubou, coach en développement, donne des astuces au micro d'Émile Onouvri et Amandine Aniambossou. La plupart du temps, s'affirmer sur le lieu de travail ne dépend pas seulement d'un seul aspect de la vie.
Il ne s'agit pas seulement du physique. S'affirmer sur le lieu de travail commence également avec vous qui développez des valeurs. Parce que souvent, votre valeur vous donne de la valeur de l'entreprise. Lorsque vous avez des valeurs, vous êtes difficilement remplaçable. La femme, on se focalise sur un aspect et on laisse les autres aspects. Si je suis assise sur une chaise, c'est parce qu'il y a 4 pieds. S'il y a un pied qui manque, je suis en déséquilibre. Donc, s'affirmer tient compte de 3-4 grands aspects majeurs. Et capacité à pouvoir gérer ses émotions. Si je suis une femme et qu'on ne peut pas me mettre dans un travail sous pression, je me mets en colère tout de suite, c'est moi qui crie, j'aurai des difficultés à m'affirmer sur le plan professionnel. Parce que la plupart du temps, elle s'attache souvent au fait que je viens au travail, je fais mon travail. Si ce n'est pas l'aspect physique, c'est que je viens au travail, je fais mon travail. Même au niveau du travail également, il faut prendre le temps de développer ses compétences. Ne travaillez pas seulement pour venir au travail, travaillez pour devenir expert dans ce que vous faites. Osez également exprimer son idée. Ne pas avoir peur de faire des erreurs. Oser exprimer son idée, oser exprimer ses compétences, ne pas avoir peur des erreurs. Et ce que je dirais à ces femmes qui n'arrivent pas à s'affirmer professionnellement, c'est que si elles sont arrivées jusque-là dans leur carrière, c'est parce qu'elles ont quelque chose en elles qui a de la valeur, dont l'entreprise a besoin, dont le Bénin a besoin, dont leur nation a besoin. Donc, ce serait dommage d'arriver jusque-là et de ne pas libérer cette plein potentiel. Considérée comme un sport, la natation fait partie des loisirs de beaucoup de Béninois. Elle est bénéfique pour celui qui la pratique car elle stimule la circulation sanguine et surtout est un antistressant à nul autre pareil. Mais les piscines sous nos cieux sont souvent mal entretenues et pourraient constituer un nid de bactéries, source de diverses infections. Comment entretenir les piscines pour éviter les maladies? Louis Koudogbo et Arthur Wendo se sont penchés sur la question. Voici leur reportage. Richard, la trentaine environ, a pour sport favori la natation. Voulant profiter du beau temps, il vient souvent ici se baigner dans cette eau alcaline. Comme lui, ils sont nombreux à aimer passer du beau temps à la piscine. 30 minutes ou plus une heure après, tu vas sentir comme si tu vas uriner là. On sent. Donc ça relance tout. Les vaisseaux, les nerfs, les muscles, tout. Moi, ça me permet le plus souvent de garder mon souffle sous l'eau. Le plus souvent, c'est pour se distraire aussi, pour venir s'amuser. Je ressens un soulagement. Oui, parce que lorsqu'on est sous l'eau, ça aide à contrôler le rythme cardiaque. Et ceux qui entendent mal, ceux qui ont des problèmes de tympan, ceux qui ont des problèmes même des yeux, dans l'eau, vous réveillez tous ces sens. Malgré ces avantages, une piscine nécessite un mode d'entretien particulier et bien précis. Régulièrement, tous les soirs, il y a l'entretien qui se fait. Le jour de la fermeture de la piscine, il y a l'entretien à fond de la piscine. Comme ça, les gens sont en sécurité autour de la piscine. L'eau est désinfectée tous les soirs et l'entretien se fait chaque matin. On utilise le chlore, le pH et l'anti-algue pour désinfecter l'eau. J'ai des appareils pour tester l'eau chaque jour pour voir l'effet des produits dans l'eau. J'ai le test d'eau. C'est avec ça on teste l'eau de la piscine. On met un peu le chlore dedans et on allume le moteur. Le moteur tourne pendant une période d'année. C'est vrai. C'est en tournant que le chlore va travailler. C'est vrai. Maintenant pour l'anti-algue, c'est disons par chaque 3 jours ou bien des fois par semaine. Ça dépend. Surtout en période de pluie, on utilise plus l'anti-algue. Tout baigneur prend un risque considérable en allant dans une piscine dont l'eau est trouble. Il s'expose ainsi à un certain nombre de pathologies. Il y a la maladie qu'on appelle l'onchocerco, qui est la deuxième cause principale de la cécité. Vous savez, beaucoup de frères et de sœurs que nous voyons aujourd'hui avec les verres et les lunettes, mais il faut savoir que ces lésions aussi sont dues à la piscine. Nous avons aussi la dysenterie, la fièvre typhoïde. En dehors de ça, il y a les hépatites aussi. Se renseigner suffisamment sur le mode d'entretien des piscines avant d'y plonger pourrait s'avérer bénéfique sur les plans sanitaires, physiques
morale et psychologique. Hors du Bénin, l'Ouganda envisage recourir à un emprunt allant jusqu'à environ 1175 milliards de francs CFA pour financer son budget 2020-2021. Les nouveaux fonds devraient être obtenus sous forme de prêts concessionnels et non concessionnels. Ces fonds devraient servir à financer la hausse des dépenses publiques dues aux nombreux travaux d'infrastructures lancés par le président Museveni. Ces dernières années, les programmes de développement du gouvernement en place ont conduit à une hausse de la dette publique. L'accumulation d'emprunts sur le marché financier et auprès de la Chine avait poussé le FMI à exhorter Kampala à réduire sa dette, notant que le pays table sur une croissance économique à 6,2% en 2020-2021. Eh bien, ce sera tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.